Bientôt on le dira bien que si le monde ne fonctionne pas, je ne manquerai pas de dire que la faute serait aux scientifiques. Parce que pour moi, la science est censée diriger le monde. Quand la science ne fonctionne plus, eh bien, la faute ne sera pas totalement à la politique. Il faut voir la responsabilité de la science. Les scientifiques ont une part de responsabilité sur le débâcle mondial. Dans ce sens que je suis convaincu, j'ai toujours dit que tout ce qui se fait en ville viennent des milieux scientifiques, des laboratoires scientifiques. Donc si à quelque part la ville n'arrive plus à assumer, et je suppose moi que les laboratoires scientifiques ne fournissent plus le nécessaire pour, si vous voulez, donner du gaz, donner les réserves ou la force à la ville de pouvoir continuer. C'est difficile à comprendre cette notion, mais s'il faut que je sois clair, brève et net, je dirais que on a négligé la recherche scientifique, on a négligé l'éducation. L'éducation, la recherche scientifique n'ont plus la même considération, n'ont plus les mêmes valeurs qu'ils avaient d'attente. La preuve est là. La science commence à montrer ses limites. Or, à mon entendement, la science nous permettait, ou si vous voulez, non seulement nous permettait, mais nous permet de marcher, d'évoluer en accord avec l'évolution naturelle. C'est-à-dire que la nature ne cesse de nous fournir ses nouveautés, de nous donner ce qu'elle peut nous donner, mais en même temps, les scientifiques sont là pour trouver les moyens qui vont avec cette évolution naturelle. Je vais peut-être expliquer autrement. Prenons les catastrophes naturelles. Il n'y a pas longtemps, il y a des siècles passés ou des années passées, on n'a pas parlé de réchauffement climatique. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Et pour ce faire, ce sont des scientifiques qui ont découvert. Et ce sont des scientifiques qui émettent aussi les hypothèses, les thèses, pour justement faire face à ces fléaux qui, si on ne fait pas attention, risqueraient de devenir une catastrophe. Donc, plus la science aura sa place, les moyens nécessaires pour travailler, plus l'assurance y sera pour pouvoir justement faire face à cette situation. Mais si la science se limite à ces niveaux-là, si la science n'a plus les moyens, si la science ne fournit plus la matière pour que finalement nous puissions faire face, évidemment, ce sont des blocages que nous rencontrons dans ce sens-là. On peut bel et bien condamner les politiques aujourd'hui. Moi, je pense que les politiques sont aussi eux-mêmes, sont aussi elles-mêmes, je dirais, pas politiques comme politiciens, mais politiques comme art. Elles sont fruits de la science. D'où est-ce qu'on a parlé de la gauche-droite? D'où est venue cette séparation de la gauche-droite, du capitalisme ou du socialisme, de l'extrémisme ou du collectivisme ou individualisme, tout ça là, ce sont des découvertes faites par la science. Ce sont des notions que la science nous a amenées. Donc, moi je pouvais peut-être interpeller les leaders mondiaux à pouvoir faire attention. Au lieu de chercher maintenant à bricoler des solutions, retournez vers les scientifiques, mettez les moyens nécessaires pour la science, à disposition de la science, et que les scientifiques s'y mettent. Arrêtez d'utiliser les scientifiques au profit de blocs d'intérêt. Là aussi, c'est un autre problème parce que je suis convaincu, moi, que cet aspect, cette prise en otage de la science et des scientifiques a aussi un rôle à jouer sur ces débats. La science doit être comme la loi. Elle doit être indépendante, autonome et libre. Il faut lui permettre, faut la permettre d'évoluer, il faut la permettre de vous faire voir ce qu'il y a.
Et aujourd'hui, honnêtement, je ne parle pas de mon continent ou de mon pays, mais je parle du monde. Je me dis que ça ne sert à rien de bricoler, de donner des petites solutions ça et là, mais retournons à la science. Retourner à la science, cela veut dire que reconsidérer la science. Cela veut dire que mettre les moyens à la disposition de la science. Cela veut dire que valoriser la science. Cela veut dire que considérer les scientifiques. Valoriser les scientifiques, parce qu'on ne peut pas parler de la science sans scientifiques. Et une fois que cette machine, cet objet qui est la science, elle serait remise à sa place, je crois, ce n'est pas un travail d'un seul jour ou d'une année, mais je suis convaincu que si la science est à sa place, nous serons en mesure de faire face à l'évolution mondiale, à l'évolution naturelle du monde, pour qu'il n'y ait pas écart entre, d'une part, la vitesse avec laquelle la nature est en train de progresser et la vitesse avec laquelle l'homme ou l'être humain est en train de chercher à équilibrer ou à faire face aux découvertes nouvelles que la nature nous donne chaque jour. C'est un long sujet, c'est un long débat. Un jour viendra, on pourra bien sûr en parler, mais je suis déjà en train d'écrire dans ce sens-là. Pour moi, le problème aujourd'hui, c'est la science. Ce n'est pas les politiciens. Oui, les politiciens peuvent avoir une part de responsabilité dans ce sens qu'il a négligé son origine, qui est la science, mais je crois que tous ensemble, si on peut prendre conscience que ça ne sert à rien d'avancer et laisser la science derrière nous, et que nous aurons intérêt à reconsidérer la science, je crois qu'il y aura pas mal de solutions qui pourront subvenir à tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, tant sur le plan, déjà ça commence par le naturel, hein, et puis ça passe par des politiques, ainsi que ça tombe vers les économies et enfin vers le social. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je vois les choses, mais je ne manquerai pas, quand le moment viendra, de vous faire part des recherches que je suis en train de mener dans cette... Oui, le monde ne pourra réussir son pari que si réellement, je parle de monde de leaders, le monde de visionnaires, le monde de dirigeants, que si ce monde est équipé des outils nécessaires et qui pourront lui aider à justement faire face à ces fléaux. Et ces outils, je les répète, se fournissent via la science. C'est la recherche scientifique. Et la science elle-même trouve aussi son fondement, parce que là, on peut aussi tirer d'autres origines, parce que je parle moi de la science comme laboratoire, mais le laboratoire en soi a aussi un noyau où il puise la matière pour enfin décortiquer, développer, ainsi de suite. Donc là, nous devons remonter, on verra la documentation divine, par exemple, on verra par exemple la Bible, parce que beaucoup de gens ignorent que la science, beaucoup de choses qu'on retrouve dans la science, trouvent son origine dans la Bible. C'est là aussi le grand départ. Ça serait aussi un débat peut-être qu'on pourra ouvrir dans ce sens-là, mais ce n'est pas l'essentiel pour aujourd'hui dans cette interview. Pour moi, c'est vraiment dire que nous devons faire attention, et pour les nations qui veulent vraiment tenir la tête, rester la tête en haut, comme on dit, des pieds sur terre, nous aurons intérêt, surtout nous du tiers-monde, de beaucoup investir dans la recherche scientifique, dans l'éducation et dans l'enseignement. Ce sont des secteurs un peu négligés, mais je suis convaincu que si nous les reconsidérons, nous reconsidérons plutôt tous ces secteurs, le résultat sera mieux qu'on les pense. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Merci.